Il y a des produits qui attirent quand même plus l'œil que d'autres et la MSI Clo que j'ai ici en main, elle en fait quand même vraiment partie. Regardez-moi ce mastodonte, ça c'est une console portable à la manière d'un Steam Deck OLED, même si plutôt elle fait quand même plus penser à une ROG Ally prise en main. Vous le savez, hein, c'est la grande mode en ce moment de lancer des consoles portables de ce type-là, un peu à la mode Switch, même s'il faut quand même le dire, hein, ça n'a rien à voir avec une Nintendo Switch. On est plutôt vraiment sur cette mode avec les Steam Deck, les Lenovo Legion, ROG Ally, j'en oublie encore certains et tout. Et du coup là, on a la MSI Clo, donc même MSI ne veut pas rater, on va dire, cette tendance, veut aussi arriver sur le marché avec un vrai produit hyper ambitieux parce qu'il y a vraiment pas mal de choses intéressantes à dire dessus, en mode voilà, une console qui vient corriger les défauts de ses concurrentes. De prime abord, en regardant la MSI Clo, on pourrait vraiment se dire c'est une ROG Ally noire, hein, voilà. C'est vrai que ça ressemble vraiment beaucoup à la ROG Ally, mais il y a quand même quelques petites différences ici et là. La prise en main notamment est quand même un peu plus agréable, hein. Le plastique, il fait pas toc, il est vraiment de qualité. Pareil, la sensation, la course sous les doigts pour les gâchettes est vraiment agréable aussi. On n'est vraiment pas sur du toc ou quoi que ce soit. C'est vraiment un beau produit bien fini. Et petite cerise sur le gâteau, la petite touche gamer évidemment. Les boutons ici A, B, X, Y sont RGB. À chaque fois qu'on appuie dessus, ça change de couleur. Et les petits anneaux autour des joysticks aussi évidemment. Je crois que j'ai même pas besoin de les toucher. Vous les voyez s'animer. Bref, un ressenti bien premium alors que justement, c'était plutôt notre reproche à la ROG Ally. L'une des grandes particularités de la MSI Clo, ça se passe à l'intérieur. Normalement, sur Steam Deck, sur ROG Ally, mais aussi sur PS5 ou Xbox, on trouve beaucoup d'AMD. AMD est surreprésenté. Non, la MSI Clo, elle a fait appel à Intel. Un choix qui pourrait surprendre parce que Intel, ils avaient, on va dire, un retard quand même conséquent sur AMD dans le gaming. Mais bon, dernièrement, il y a quand même pas mal d'efforts faits du côté d'Intel pour justement un peu muscler le jeu. Gaming, le jeu, bref. Et justement, voilà, la MSI Clo fait confiance à Intel, se dit allez, je mise dessus parce que ça va corriger les défauts de mes concurrents. Parce qu'il faut le savoir quand même, les reproches qui reviennent souvent contre les consoles de ce type-là, ça va être l'efficacité énergétique et la chauffe. Et là justement, ce choix d'Intel, entre autres choses, devrait aider la MSI Clo à faire mieux que ses concurrentes. Du coup, on a ici un processeur Intel Core Ultra 7 et un GPU, une carte graphique Intel Arc Graphics. Tout ça, c'est associé à 32 Go de mémoire LPDDR5, c'est 2 fois plus que les concurrentes. Et on a aussi un stockage NVMe qu'on peut configurer jusqu'à 1 Teraoctet. Bon moi là, je suis là au CES de Las Vegas, j'ai la MSI Clo entre les mains, je peux déjà commencer à voir si la promesse elle est tenue. Pour la chauffe en tout cas, est-ce que ça chauffe ? Oui, je vous rassure, j'ai dit ça surtout pour être taquin. Ça chauffe, oui, mais seulement sur la tranche supérieure, finalement comme les autres consoles. Mais en tout cas, quand je tiens la console entre les mains pour faire une petite partie, j'ai vraiment aucun problème, hein, ça chauffe pas du tout. On pose les mains comme ça sur la face arrière et même s'il y a des petites ouvertures sur le châssis, ça pose vraiment pas de souci au niveau de la chauffe, même je la trouve plutôt froide la console. Donc à moins de jouer comme ça par-dessus avec le visage là, vous n'aurez aucun problème avec la MSI Clo au niveau de la chauffe. Bon, pour la batterie, hein, ça je ne sais pas encore ce que ça vaut. On a passé seulement quelques dizaines de minutes avec la console. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'il y a une batterie là de 53 Wh, c'est un peu plus que la Steam Deck OLED. Donc on espère une meilleure autonomie en plus de toutes les optimisations dont j'ai parlé. D'ailleurs, en parlant d'optimisation, MSI, il y a aussi une autre tendance qu'elle n'avait pas envie de rater, c'est l'intelligence artificielle, l'IA dont on parle partout. Et ici, l'IA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient optimiser le système, le fonctionnement de la console pour justement avoir une meilleure efficacité énergétique. Donc ça aussi, il faudra voir. Alors évidemment, je peux aussi vous parler de l'écran. Ici, on a une dalle de 7 pouces Full HD qui promet de monter jusqu'à 500 candela/mètre² au niveau de la luminosité et qui a un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Par contre, on touche là aussi à la petite déception de cette MSI Clo. On est sur une dalle IPS LCD et pas OLED. Donc non seulement c'est moins beau, on se dit forcément, que ce qu'aurait pu être de l'OLED, hein, même si elle est quand même pas dégueu. Et aussi, l'OLED, normalement, ça consomme moins que le LCD. Et avec cette volonté d'avoir une meilleure efficacité énergétique, c'est presque illogique pour la MSI Clo de partir sur du LCD plutôt que sur de l'OLED. Sinon, au niveau de l'expérience en jeu, franchement, j'ai joué là 15-20 minutes à Assassin's Creed Mirage. J'avais jamais touché au jeu, mais j'ai quand même kiffé. Hein. Je sais pas ce que je faisais, mais j'ai quand même bien kiffé. C'est très fluide, très beau. Bref, rien à redire dessus pour le moment. Il faudra évidemment des tests plus poussés pour aller chercher la petite bébête. Mais là, sur les 20 premières minutes, bon, ça fonctionne bien, quoi. Ce qui est aussi marrant avec ces consoles portables, c'est que quand on sort du jeu et de l'interface un petit peu
que le constructeur a mis par-dessus, on se retrouve sur Windows 11 avec tous les paramètres Windows 11 qu'on connaît comme sur un PC classique. Du coup, voilà, on peut ouvrir le menu démarrer, aller dans les paramètres réseau, d'affichage, etc., etc. Donc allez bidouiller si vous le voulez parce que vraiment, vous le pouvez. Évidemment, à côté de Windows 11 ou plutôt par-dessus Windows 11, MSI a rajouté 2-3 petits éléments d'interface pour avoir un panneau de contrôle et régler plein de paramètres rapidement, même si on est dans un jeu vidéo. Et on a aussi évidemment accès à la galerie de nos jeux. Mais je vous avoue que moi, même après 20 minutes d'utilisation de la console, j'ai encore un petit peu de mal à me retrouver parmi tous les boutons. Je ne vais pas vous faire la liste, mais il y en a plein. Évidemment, c'est une question d'habitude. Moi, j'ai une Nintendo Switch première génération à la maison, donc passer le bouton capture d'écran, moi, je suis perdu. C'est aussi assez surprenant, il n'y a aucune connectique en bas de la MSI Clo. On a du coup toutes les connectiques sur la partie supérieure de la MSI Clo et notamment le port USB-C Thunderbolt 4 qui va être utilisé évidemment pour recharger la console, mais aussi, si vous le voulez, la connecter en DisplayPort pour projeter sur un écran externe. Bon, il y a évidemment deux questions cruciales qui restent encore en suspens, la date de sortie et le prix de la MSI Clo et malheureusement, vous allez être un petit peu déçus. Pourquoi déçus? Parce que pour la date de sortie, on n'a aucune info précise. On se doute que ça va être pendant le premier trimestre de 2024, mais MSI n'a encore rien dit là-dessus. Et c'est la même chose pour le prix, mais en plus de ça, a priori quand même, ça va être à un prix plus salé que les concurrentes. En même temps, c'est pas non plus une surprise puisque comme on l'a dit, il y a un effet premium un peu plus marqué et c'est vraiment l'objectif de MSI de venir dépasser ses concurrentes. Et le prix, ça suit aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Frandroid est présent au CES 2024 de Las Vegas. Il va y avoir d'autres vidéos qui arrivent. N'hésitez pas à suivre ça de très près et à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur Twitch et sur tous les réseaux sociaux. On a plein de contenus qui arrivent, qui ont déjà été postés. Enfin bref, on est là et vous êtes là et ça c'est beau. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment. Je dois m'en aller. Moonwalk.